Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous allons voir ensemble les énergies pour cette nouvelle lune du 7 novembre 2018, donc qui est demain. N'oubliez pas de remplir vos chèques d'abondance. Vous avez une vidéo qui date d'un petit peu avant où je vous explique comment remplir votre chèque d'abondance et comment le faire. Il faut le faire demain à partir de 17h02 et 52 secondes, donc on va dire 17h03, et vous aurez 24 heures pour le faire, c'est-à-dire jusqu'au 8 novembre à 17h02. Voilà, donc n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance et si vous aviez besoin, n'hésitez pas à mettre un petit mot sous cette vidéo. À ce moment-là, je referai s'il faut, si nécessaire, une vidéo sur le chèque d'abondance. Voilà. Alors, je me suis permise de faire un petit peu plus que d'habitude, c'est-à-dire que vous avez 6 tas au total pour voir les énergies. Donc là, c'est vraiment que les énergies par rapport à la nouvelle lune, en sachant que c'est une nouvelle lune, donc ça veut dire fin de cycle, nouveau cycle, durée 28 jours hein, pour les changements. C'est on va dire, une nouvelle lune qui va être un petit peu plus sensible, qui va être sur un ressenti d'aider les autres. Donc, j'ai voulu, moi, que vous choisissiez cette fois-ci un tas mais par rapport au mandala que je vous mets. Donc, un, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi? Parce que je vous dis ça, parce qu'en fait, je vais vous essayer de vous mettre les numéros de tas sous cette vidéo. Donc, je commencerai par là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça au moins vous saurez où c'est. Là, je vais vous laisser juste le temps de choisir le mandala qui vous interpelle le plus. En attendant, bah, je vais vous expliquer. J'ai utilisé à la gloire de la mer mandala d'amour. Hein, donc, c'est ce que vous voyez en type de mandala. Il y a une explication derrière. J'ai choisi le tarot des anges de Dorine Virtue. J'ai choisi l'oracle des synchronicités d'Elisabeth Horowitz. J'ai choisi également le message d'éveil, hein, bien sûr. J'ai choisi l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et également les anges de l'Atlantine de Stewart Pearce et de Richard Cook. Voilà. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps. Je sais que les mandalas, c'est pas toujours évident, mais c'est au feeling, à l'intuition. Je vois toujours des gens qui choisissent des tas par rapport à Milou. Voilà. Et là, j'ai décidé de vous perturber un petit peu. C'est fait exprès. Voilà. Donc, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, on va le faire comme ceci. Tac, tac et tac. Donc, je vais vous donner le message après. Je ne sais pas si on verra peut-être mieux. On verra, ouais, on voit beaucoup mieux. Alors, donc pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, voilà, nous allons voir les énergies pour la nouvelle lune. J'ai le 10 d'eau. Alors, le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit une vie familiale, heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc déjà, on est dans une énergie positive, c'est-à-dire familiale. On veut être heureux, ce qui me paraît logique. Les synchronicités, nous avons le nombre clé. Donc là, les synchronicités, je vais quand même vous lire les petits, enfin, les choses qui sont importantes, comme là, par exemple, avec la carte 9 de la synchronicité. Le message, il est le suivant. Observez les nombres autour de vous comme les mots, ce sont des guides. 777, 555, les plaques d'immatriculation, les heures miroirs, quand vous payez à la caisse. Moi, ça déjà arrivé de payer 40 euros, 44,44. Voilà, donc c'est rigolo. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent vous interpeller, comme le numéro de votre chambre, comme une somme exacte, style vous allez payer, je sais pas moi, 30 euros pile, mais également les chiffres inversés, comme 32,23, comme 23,32, vous voyez, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, ce sont des chiffres clés, la place de parking, voilà. Ce sont des choses qui doivent vous interpeller pour pouvoir vous montrer qu'effectivement, on vous suit, on vous guide. Alors, avec la carte 29 du monde, enfin, je vais y arriver moi aujourd'hui, dans le tarot des énergies, c'est plutôt une bonne carte. Le message est le suivant pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le tas
du mandala, eh bien, on me dit que c'est une expansion, une ouverture, hein. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes tourné vraiment vers le mieux-être, vers sa totalité du monde, dans un monde moderne. Elle vous informe également que vous disposez de ressources illimitées, que tout vous est possible. C'est exactement ce que disait la première carte, tout vous est possible. Je pense que je vais le résumer après, mais j'ai que quand même ah bah oui, très belle carte, Chamel, la sérénité. Donc, la véritable force. Donc voici le message. Je vais essayer de vous le lire en même temps que vous. Faut-il encore que j'arrive à diriger? Ah, décidément, c'est pas évident. Bon, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, de ma réussite, résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Voilà, voilà, là c'est bien. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, on vous annonce 28 jours de transformation de vous en un être illimité, en quelqu'un où tout va lui réussir, matériellement, professionnellement, sentimentalement. Voilà, c'est une période de grande sérénité. Le monde s'ouvre à vous, c'est vraiment le terme, le monde s'ouvre à vous. Tout est capable, tout est possible. C'est vous qui décidez si vous avez envie d'être malheureux ou heureux, limite. Donc, c'est quelque chose d'une très belle ouverture. Donc, ce sont de très belles énergies pour vous qui s'ouvrent à vous à partir du 7 novembre, durant 28 jours. Donc, vous allez vers quelque chose de vraiment merveilleux. J'ai envie de vous dire que tout est possible dans ces cas-là. Et le message de la pensée, c'est du mandala, hein, donc le voici. La pensée rationnelle est un obstacle à l'amour. L'amour, c'est une aspiration à l'unité incontournable, indomptable. Il est au-delà de la logique. Rationaliser détruit la beauté. La poésie, la musique, la peinture, la sculpture, le chant, tout repose sur l'amour. Dans l'art, l'artiste exprime sa personne, il exprime son cœur. Signé Amma. J'ai envie de vous dire, vous êtes illimité, vous êtes ce fameux peintre, ce fameux artiste de votre vie, celui ou celle qui a envie vraiment de changer la donne. Ben, c'est une période où vous allez pouvoir le faire, le monde s'ouvre à vous, les synchronicités s'ouvrent à vous, hein. Vous allez pouvoir être plus serein ou sereine, vous allez pouvoir aller vers une vie familiale heureuse et enrichissante, où tout vous réussit. Pour ceux et celles qui ont choisi ce tas, vous me le direz, ça a l'air d'être une énergie de nouvelle lune juste waouh, extraordinaire. Donc profitez-en, ça va être vraiment juste sublime. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, nous avons hop, l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc le premier temps, on était plus dans un domaine, on va dire, émotionnel. Là, je pense qu'on est aussi dans un domaine matériel, donc d'abondance financière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, la malle au trésor. Ah bah, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que le message est clair dans les cartes de la synchronicité avec la carte 19. Attendez, la malle au trésor, ça veut dire quoi? Puisez dans vos notes les informations nécessaires, c'est-à-dire que vous avez tout pour réussir. Tout. La malle à outils, comme je dis. Attention à certaines personnes qui vous trompent. Attention aux mensonges. Soyez arrivez quand même à voir les choses, à discerner les gens. Et avec Uriel, on parle peut-être d'amitié trompeuse. Vous voyez, pas nécessairement d'amour, mais d'amitié trompeuse. Attention. Et on a le souffle éternel. Et là, on me dit tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol, d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Alors,
Là, j'ai envie de vous dire que l'abondance matérielle est pour vous. Vous allez donc signer pour beaucoup certains contrats, pour d'autres peut-être un nouveau job, pour d'autres, eh bien écoutez, une augmentation. On est quand même dans quelque chose de matériel. Donc si par exemple vous avez demandé un prêt, pourquoi pas, l'achat d'une maison, enfin pour tout ce qui concerne le domaine matériel, vous êtes dans l'abondance. En ce qui concerne vos amis, attention à ceux et à celles qui vous trompent par des mensonges, par le fait que ce ne sont pas des vrais amis. J'ai envie de vous dire, faites un petit balayage autour de vous, un petit nettoyage. Alors c'est rigolo parce que je vous parle de nettoyage et voilà, le souffle éternel. J'ai envie de vous dire, soufflez sur les gens qui ne vous correspondent pas. Avancez, prenez conscience, des vrais amis, des faux amis. Je dirais que c'est un petit, balayage, normal. Voilà, il y a rien de bien méchant puisque vous êtes dans l'abondance et que tout vous sourit, du moins d'un point de vue matériel. Le mandala que vous avez choisi, qui est celui-ci, vous dit la chose suivante. Un saint vit dans l'amour, dans la compassion, il en est l'incarnation. Dans l'amour pur, rien n'est ressenti comme un fardeau. Rien n'est un poids pour l'amour pur désintéressé. L'amour véritable peut porter le monde entier sans que cela lui pèse et la compassion prendre sur elle toute la souffrance du monde sans éprouver la moindre douleur. Amma. J'ai envie de vous dire en fait que on essaie de vous expliquer que euh, si votre ami vous trompe, à vous de voir si vous êtes dans la compassion ou pas. À vous de voir si vous avez envie de le garder ou pas. Je dirais, le principal, c'est que vous, vous soyez bien. Vous, vous soyez qu'amour. Vous soyez... Vous choisissez vos amis, donc ne vous embarrassez pas si à un moment donné, ça ne vous convient plus. Euh, Ne faites pas semblant, soyez vous-même, soyez vrai. Dans l'amour, on est vrai, mais on est vrai aussi dans l'amitié. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'on ne soit pas bien qu'avec vous parce que vous allez, je sais pas moi, avoir de l'abondance financière et que vous allez devenir intéressant. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous ouvrir les yeux, que l'amitié, c'est que vous soyez pauvre ou riche, on vous aime tel que vous êtes, pour qui vous êtes. Et c'est ça le plus important. Voilà pour ces énergies-là. Pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, voilà. Voici ce que l'on me dit pour vous. Alors, la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. Alors, on me dit, youps, alors, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Le but du jeu est en vous, en fait. Voilà. Voyage, donc il y a des déplacements pour vous qui vont se faire hein, pour vous. Des déplacements, des choses agréables. Un cycle planétaire, donc on est bien dans de grands changements pour vous par contre. Hein. Ça peut être, oh là, ça peut être par rapport à des synchronicités, peut-être un développement spirituel également pour certains d'entre vous. Pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, peut-être que ça parle également comment dire, d'un développement spirituel pour vous, peut-être d'un voyage astral, peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place au-delà. Euh, Peut-être avez-vous déjà vu, un moment, délicat, donc on me dit, soyez prudente. Peut-être qu'on vous alerte par les rêves, par des stimulations, qu'il faut prendre soin de vous, par des voyages astraux peut-être. Et pour ceux et celles qui sont très terre à terre, eh bien, on va dire que ça parle bien de voyage, de mieux-être, de sensations de déjà vu, peut-être des schémas que vous avez déjà vus, qu'il faut peut-être éviter justement parce que vous êtes en pleine révolution et qu'aujourd'hui vous avez compris qu'il fallait prendre soin de vous uniquement de vous, tout en prenant soin des autres, mais d'abord de vous. Hein, on n'est pas là pour subir. Donc une révolution peut être intérieure, émotionnelle pour vous. On me parle de travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en communication avec la lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc je vois bien vraiment en plein chamboulement pour vous qui ont choisi ce tas-là, hein, ce mandala-là. Donc j'ai vraiment un vrai bouleversement, comme si en fait vous remarquiez que vous étiez en train d'aller vers les mêmes schémas et que vous avez décidé de pas du tout. Là, je présume plutôt un changement émotionnel intérieur, comme une prise de conscience, qu'en fait aujourd'hui vous n'êtes plus l'objet des gens,
Vous êtes prêt à effectivement partir, peut-être partir d'une relation qui ne vous convient plus, peut-être partir d'une relation de travail qui ne vous convient plus, parce qu'aujourd'hui, vous pensez vraiment à vous et c'est que vous avez pris conscience de certaines choses. Le message du mandala est suivant. Rien n'est impossible à l'amour. Il peut guérir des maladies, soigner les cœurs blessés et transformer les esprits. Grâce à lui, tous les obstacles peuvent être vaincus. Il nous aide à relâcher toutes les tensions psychiques, physiques et mentales et intellectuelles et ainsi nous apporter la paix et le bonheur. L'amour a le pouvoir de créer un autre monde où la mort n'existe pas et où vous êtes immortel. Amma. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien souvent les gens pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour connaître l'amour. L'amour, c'est déjà s'aimer soi-même. Petit rappel quand même. Donc je pense que vous, votre émotionnel, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, vous devez effectivement vous aimer d'abord, vous respecter d'abord, pour pouvoir effectivement éviter des schémas. D'où ce changement émotionnel qui émane de vous et qui est dans la prise de conscience de quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie de vous dire bravo, 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 vous êtes en train d'être l'acteur de votre vie et ça c'est juste formidable. Donc encore bravo. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là. Allez, on continue. Pour ceux et celles qui ont choisi celui-ci, ah, je suis un petit peu plus longue, hein, je suis désolée, mais je vous mettrai les tables, pas de panique. Hein. Alors, nous avons le 8 de terre, un travail honnêtement qualifié et, récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Ah, peut-être pour certains, on parle de formation. Peut-être qu'il est temps peut-être de changer de boulot, de faire quelque chose qui vous plaise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Porte vers la spiritualité. Bien, effectivement, hein, je vois qu'il y a certains qui s'ouvrent en se disant « Ouh là là, je suis plus à ma place, il y a quelque chose que je dois prendre conscience. » Liberté. Bah oui, quand on n'est plus à sa place, on a besoin de liberté, on a besoin de se sentir libre dans ce que l'on fait, hein, ce soir on est trois. L'espace-temps, on est bien dans la notion de temps, on est bien dans cette prise de conscience. Donc, c'est là où j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à la magie que vous offre l'expérience de la synchronicité. Donc, ouvrez-vous au message de l'au-delà, hein, de ce qu'on peut vous apporter comme message. Donc là, je dirais que c'est une évolution spirituelle pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là. Hein. Donc, et l'évolution spirituelle, donc vous êtes peut-être en train de plus vous sentir à votre place, que ce soit chez vous, ou que ce soit à votre travail. D'où le fait qu'on vous dit d'aller voir un petit peu les formations qui pourraient être amenées, hein, que ce soit le Reiki, le Laoshi, que ce soit les massages, que ce soit l'énergie quantique, que ce soit, je sais pas moi, le pendule, le magnétisme, voilà, ou même la médiumnité pour certains, peut-être qu'il faut s'ouvrir. J'ai envie de vous dire, ouvrez-vous, hein, bienvenue sur le chemin de l'illumination. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais par contre, vous connaîtrez la liberté et c'est vrai que par contre, la notion d'espace-temps n'existe plus puisqu'en fait, c'est un long chemin. Hein, et là, il faut apprendre la patience. Hein, et effectivement, il y aura des synchronicités, des appels, des petits messages. Donc, sachez les reconnaître. Ouvrez-vous. Ne soyez plus dans le mental, soyez dans l'intuition, dans l'inconscient, de manière à accueillir ces nouvelles données. Et on me dit bien, voici ce que tu es, vois le merveilleux de ton âme, vois comme tu es beau, comme tu es vrai, tu as de l'importance au sein de l'univers, la nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi, reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc c'est vrai qu'on nous sommes dans une nouvelle lune d'entraide et d'aide, peut-être beaucoup d'entre vous vont se révéler à ces dons, à ces capacités de guérison. Donc voilà, vous avez un cheminement, vous avez sûrement des qualités à avoir, vous avez sûrement un chemin à suivre. Donc suivez-le, prenez-le, il est sûrement digne d'être suivi. Et voici le petit message. Notre devoir envers Dieu est de manifester de la compassion envers les pauvres et les nécessiteux. Devant un être qui souffre, notre cœur devrait éprouver de l'empathie, de la pitié. Mais cela ne suffit pas. Soyons également prêts à l'aider, car Dieu est partout en tout. Quand nous développons de la compassion et de l'amour pour les malheureux, la grâce de Dieu se répond spontanément en nous, Amma. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, on vous demande de vous révéler
à vos capacités de guérison pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Donc éveillez-vous, c'est un chemin de l'illumination. Il n'est pas simple à prendre, hein, je vous l'avoue, mais il est juste merveilleux. Donc prenez-le pour ceux qui vont décider de le prendre. Et surtout, n'ayez pas peur, gardez cette foi en vous. C'est juste merveilleux. Bravo pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là. Pour ceux qui ont choisi celui-ci, mandala, on arrive à la fin. Pas de panique, hein, pas de panique. Nous avons la carte du 7 de feu. On me dit, alors moi, je vais relire, hein. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos décisions, choisissez votre bataille avec soin. Ok, on est avec le phénix, on est avec la renaissance, hein, on est en pleine nouvelle lune, hein, c'est ça, hein. Donc si vous avez des convictions, si vous avez des croyances, si vous y croyez dur comme fer, eh bien allez-y. Si vous avez décidé de faire quelque chose et qu'on vous dit que c'est débile ou que c'est pas le bon moment, eh bien foncez, allez-y. On est sur le non-agir. Vous voyez comme quoi on essaie de vous bloquer. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes encore peut-être paralysé par des peurs, par des doutes. Donc, peut-être qu'effectivement, on me dit observer sans agir, lâcher prise. J'ai envie de vous dire que, voilà, c'est votre destinée. Donc, laissez faire, laissez dire. Vous devez aller vers le lâcher prise. Vous savez que vous, ce que vous avez décidé de faire, c'est la bonne solution. Vous êtes une femme ou un homme réfléchi, bien entendu, donc vous avez pesé le pour et le contre. On me dit qu'avec toute intégrité, donc vous êtes sur le bon chemin. Donc pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, eh bien nous sommes en plein changement, en pleine révolution, en plein mouvement, en des prises de décision très fortes, très très lourdes de conséquences, mais vous les avez faites en tout état de cause. Vous avez décidé de le faire en toute intégrité, donc bravo. Lâchez prise, n'écoutez personne, n'écoutez que vous, c'est ce qu'on vous dit avec le 7 de feu. Eh bien, voilà, l'univers vous soutient dans votre prise de décision. On vous fera toujours peur, hein, on essaiera toujours d'éveiller vos peurs, vos doutes, etc. Eh bien, tenez, hein, tenez-y à ce que vous avez décidé de prendre comme décision, que ce soit dans un état émotionnel, que ce soit dans un état professionnel, personnel ou affectif. Ben, on vous suit, l'univers vous suit, l'univers est derrière vous. Donc, allez-y, lâchez prise. Source de vie. Voilà, je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel, hein. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience de Dieu qui est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, euh, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transporté par son amour et resplendit de sa lumière. Je vous rappelle que on parle de la source, hein. On ne parle pas nécessairement d'un Dieu ou quoi que ce soit, hein. C'est votre Dieu, mais c'est également vous, ce qui est en vous. Vous êtes un être illimité qui peut tout faire. Donc j'ai envie de vous dire que la source est en vous. Donc tout est guidé par vos intuitions, donc suivez-le. Et voici le message. La dévotion alliée à la sagesse, tel est l'amour vrai, c'est ce qu'il nous faut cultiver, l'amour des objets matériels d'une nature inférieure, l'amour de Dieu est dévotion, un amour de la nature la plus élevée qui soit, c'est l'amour pur. Chacun a en lui de l'amour, mais ne se manifeste pleinement que quand il est dirigé vers Dieu. Amma. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez pris des décisions, vous les avez prises en votre âme conscience, c'est quelque chose qui vient au fond de vos tripes, alors suivez-les, c'est que c'est de vous et c'est que c'est le principal. Voilà. Donc écoutez-vous et faites ce que vous avez à faire. Et enfin, pour le dernier tas, le 6e tas, pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, nous avons le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. On me dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Là, je parle de réajustage. Voilà, on parle vraiment de réajustage. On me dit qu'effectivement, il y a eu quelques séparations, quelque chose de dur qui a été compliqué pour vous à gérer. Qu'effectivement, on vous dit que les choses vont changer à partir du moment où vous allez retrouver cet équilibre. Et on veut bien, vous êtes bien en transmutation. Donc là, c'est une pleine lune, une nouvelle lune, excusez-moi, qui va vous demander de retrouver un équilibre. Donc avec le porte-bonheur, j'ai envie de vous dire que vous êtes
dans une énergie où on va tout faire pour que vous trouviez le bonheur, trouver votre porte-bonheur personnel, garder le secret. Donc là, peut-être un os en plus pour certains, peut-être un porte-clés pour d'autres, peut-être une photo. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'il y a des gris-gris qui font du bien et bien garder les gris-gris. Mais en tous les cas, vous êtes en pleine transformation, pleine transmutation. Et bien faites-vous aider pour ceux et celles qui ont eu le cœur brisé par rapport à un travail, un licenciement ou peut-être une forte émotion. Retrouvez l'équilibre. Alors, soit par des thérapies brèves, soit par des énergéticiens, soit par ce qui vous appelle à vous, uniquement à vous. Mais de toute façon, cette nouvelle lune est en mode rééquilibrage. Donc, on vous demande de vous rééquilibrer, de retrouver qui vous êtes vraiment, de vous changer, de vous transmuter pour pouvoir être enfin en accord avec vous-même. On est sur le chemin de l'accueil, hein, donc on me le dit bien. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite en surmontant mes faiblesses. Les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Donc oui, vous avez eu le cœur brisé. Oui, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Oui, il faut les gérer, mais vous pouvez le faire. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin de de la réparation, de la guérison, du rééquilibrage. Donc bravo, vous êtes sur le bon chemin. Et avec cette carte-là, on me dit, la vie et Dieu ne font qu'un. Vous êtes l'enfant de Dieu. Dieu ne fermera jamais toutes les portes autour de vous. Son amour et sa compassion infinie l'empêcheraient de se montrer aussi cruel. Dieu garde toujours plus d'une porte ouverte. Elles semblent peut-être fermées, mais en réalité, elles ont été laissées légèrement ouvertes. Il suffit de pousser un peu pour qu'elles s'ouvrent à ma. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui, vous ne vous sentez un petit peu bloqué, eh bien les portes sont bel et bien ouvertes. Il y a juste à pousser, à retrouver cet équilibre, à retrouver votre foi et votre force en la vie. Vous verrez, vous y allez arriver. Et je sens cette nouvelle lune pleine de puissance, pleine de rééquilibrage, pleine d'empathie envers les autres et envers vous-même. Donc pardonnez-vous, guérissez. Et c'est là le message de fin. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle nouvelle lune. N'oubliez pas votre chèque d'abondance à faire à partir de demain, 7 novembre, 17h02 et 52 secondes. Donc on va dire 17h03 pour être sûr de ne pas se tromper. Et vous avez au 8 novembre, 17h02 pour le faire. Voilà, je vous embrasse tous très, très, très fort. N'oubliez pas que si vous ne savez pas comment le faire, le chèque d'abondance, il y a une vidéo que j'ai faite précédemment où je vous le montre. Et au cas où, pour ceux et celles qui ont des doutes, hein, n'hésitez pas, vous avez Internet. Et si vous avez besoin d'une nouvelle vidéo pour que je vous explique, ce sera toujours avec vous, avec grande joie, que je vous le referai. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.